Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode de la carrière avec Santa Clara. Aujourd'hui on va finir la deuxième saison. Donc dans la dernière vidéo c'était très compliqué, on était bien parti de base dans cette saison. On était 4e, là on est redescendu à la 6e place après une série très négative avec une défaite contre une équipe ici. Mais c'était pas le plus dérangeant. Le plus dérangeant c'était surtout ce mois de janvier qui était catastrophique avec d'abord le nul contre Braga, la défaite 4-1 contre Porto, la défaite 3-1 contre Victoria et la défaite 2-1 contre Braga. Un mois de janvier qui aura été vraiment très compliqué avec 0 victoire. Donc là on s'est un peu rattrapé sur le mois de février. Il va falloir continuer comme ça. On a déjà un match contre Benfica. Benfica qui est actuellement premier du championnat. Ils sont injouables cette saison, hein. On voit qu'ils ont quand même 63 points, donc presque le double de nos points. Et ils ont quand même 20 victoires en 23 matchs, 0 défaite. Donc si on les bat, on sera la première équipe à battre le Benfica Lisbonne cette saison. Ils sont vraiment impossibles à gagner. On voit que toutes les équipes ont joué contre Benfica. Il y a même des équipes qui ont joué 2 fois là contre Benfica, mais personne n'a réussi à les battre. Donc ça va vraiment être un match très compliqué. Nous on va mettre l'équipe type pour commencer ce match. Il va falloir aussi essayer de se rattraper sur les premières mi-temps qui n'étaient pas très bonnes. C'est parti dans ce match. Allez, le match il commence et la préoccupation c'est Arturo Vidal. On ne sait pas s'il prendra sa retraite à la fin de la saison ou la saison prochaine. En tout cas c'est un joueur qui a beaucoup apporté à l'équipe avec son expérience du haut niveau. On va jouer contre Benfica et on espère pas prendre de but rapidement dans le match parce qu'on sait que face à Porto ou même face à Victoria, on avait pris 4 buts dans la première période, ce qui nous avait vraiment handicapé pour la suite du match. De Costa sur Washington. Washington déjà une balle de 1-0 et directement dans le match, on arrive à marquer comme le match de la dernière vidéo face à Braga. On avait marqué aussi très tôt à la 7e minute, là on marque à la 5e minute. On arrive à bien rentrer dans le match là sur ces derniers temps. Mais maintenant il ne va pas falloir se faire dépasser par cette équipe de Benfica qui est quand même très bonne offensivement. C'est la meilleure attaque du championnat je crois. Le coach de Benfica qui est furieux après ce but de Washington. Et notre attaquant brésilien qui était déjà très bon lors de notre période difficile. Là, il continue de l'être avec son 14e but en 24 matchs, le meilleur buteur de notre équipe. 1-0 très tôt dans le match et il va falloir continuer sur cette avance pour l'instant. On est la seule équipe à avoir battu Benfica. Mais il va falloir rester sur ce résultat si on veut réussir cet exploit. Allez, déjà Benfica qui part à l'attaque directement après l'ouverture du score. Avoisienne, il faut qu'il intervienne proprement ici, il arrive à le faire et ça peut être dégagé. Malheureusement Costa, les passes elles sont vraiment très mauvaises de sa part à chaque fois. Et là ça peut être une bonne occasion, mais Vlacho Dimos, l'ancien portier de Benfica, qui réalise un excellent arrêt ici. Pedro Henrique, allez. Là ça peut être une bonne opportunité pour les joueurs de Benfica. Lima qui n'était plus sur le côté, Moscardo qui a du mal à intervenir et Vlacho Dimos tranquillement. Une mauvaise relance de la part de notre portier grec. Benfica qui peut continuer d'attaquer avec Di Maria sur Palvidis. C'est repoussé encore une fois par Vlacho Dimos. Ça va être un corner à jouer pour Benfica. Benfica qui pousse dans notre surface. Ils ont beaucoup plus d'occasions que nous. Ils ont la possession. Il fallait s'y attendre sur ce match. Et là c'est sorti. Ça va pouvoir être dégagé par Vlacho Dimos. Allez, Palvidis sur le joueur Lima qui était bien intervenu ici. Malheureusement derrière on n'arrive pas à dégager. Allez, Lima a bien joué. Et là Bruninho qui ne peut pas envoyer Washington parce que Washington il est hors jeu. Et là, allez c'est bien, Washington sur Rony Lopez. Rony Lopez il peut rejouer sur Bruninho. Bruninho sur le côté pour Xeka. Et Xeka qui va se retrouver en contre 1. La frappe, le but, 2-0. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on arrive à mener 2 buts face à une équipe. Et là en plus on le fait face à une équipe de Benfica qui est très bonne, qui a plus d'occasions que nous. Mais nous, on est plus réaliste, on arrive à mieux transformer nos occasions devant les buts. On a une attaque qui est vraiment très bonne, hein. C'est un de nos points forts cette saison. On arrive à bien combiner devant quand on a le ballon dans la surface. Et le gardien de Benfica qui ne peut rien faire ici une nouvelle fois. 2-0 grâce à un but de l'ancien Lillois, le portugais Xeka qui vient marquer.
qui peut avoir une bonne opportunité ici d'aller marquer. Et directement dès l'engagement, on se relâche et on prend ce but. Vlachodimos n'a pas pu intervenir ici. Et le joueur qui vient marquer son but ici sur le côté, on voit le marquage inexistant de la part de Pedro Henrique. Et même à Voisième, on a une défense pas très rapide. Et quand il y a des joueurs très explosifs comme ça, c'est compliqué d'aller défendre face à eux. Et là, Benfica qui est en train de revenir petit à petit dans ce match, même avec une avance de 2 buts. Il ne faudrait pas que cette équipe revienne à 2-2 ou à 3 buts à 2 à la fin du match. Parce que notre équipe est capable du pire, on le sait, même en ayant vu une très bonne facette de notre équipe. Allez, c'est bien joué, ça sur Rony Lopez. Rony Lopez en 1 contre 1 et la frappe est repoussée par le gardien de Benfica. Malheureusement, là, ça aurait pu être une bonne occasion. 3 buts à 1 avant la mi-temps. On aurait pu refaire le break avec une avance de 2 buts. Mais Rony Lopez bute sur un très bon gardien de Benfica. Après, il aurait pu essayer d'un peu plus croiser sa frappe. C'est pour ça que Rony Lopez, j'ai pas été très convaincu. On va le remplacer. On va faire rentrer Diego Moreira. Ensuite, on va enlever Bruninho. On va faire rentrer Ricardinho dans l'axe. Bruno Costa, j'ai pas trop aimé ses passes une nouvelle fois. On va tenter un Arturo Vidal. Puis Xeka, comme il a marqué, on va le laisser. Et ensuite, on va faire rentrer Nazinho à la place de Lima. Non, à la place de Pedro Henrique. Parce que Pedro Henrique, j'ai pas trop aimé sa première mi-temps. Donc on va faire ça. À Voisième, pareil, on va mettre Firmino à la place pour apporter plus de sérénité en défense. C'est parti sur cette seconde période et on va essayer de préserver ce résultat. Et donc d'être la première équipe à battre Benfica en championnat. Silva, Washington, allez Washington, voilà, la passe elle est dégueulasse de la part de notre attaquant brésilien. Et là ça peut être une bonne opportunité avec Palvidis qui est vraiment le créateur de cette équipe de Benfica. C'est lui qui amène le danger souvent et là ça peut être une bonne occasion et Vlachodimos qui sort encore un très bel arrêt dans ce match face à son ancien club. Allez Moreira, peut-être qu'il peut voir sur le côté Silva, mais Silva j'aimerais bien qu'il parte un peu plus en profondeur, qu'il prenne un peu plus le côté. Là c'est bien joué sur Ricardinho et Ricardinho, la frappe elle n'était pas terrible. Le gardien qui peut s'en sortir, ça va être un nouveau corner. Toujours dans l'optique d'aller marquer un 3e but, c'est Silva qui va tirer ce corner, peut-être une tête et les joueurs de Benfica qui étaient bien présents. Moreira qui pousse trop son ballon et ça peut être une bonne opportunité de contre pour Benfica. Même si là nos joueurs sont plutôt bien revenus en défense. Mais attention sur le côté avec Artucoglou qui peut passer, Firmino, le retour vraiment excellent de la part de notre défenseur brésilien. Et ça peut être dégagé, le dégagement est vraiment pas bon. Ça revient dans les pieds de l'attaquant de Benfica, Palvidis qui est passé, on peut l'envoyer, allez, il faut intervenir ici, Moscardo il n'arrive pas à le faire, ça va être une parade de la part de Vlachodimos une nouvelle fois. On souffre sur cette seconde période, on n'arrive pas à aller amener du danger et nous on subit énormément d'occasions. Là la tête qui passe à côté, 80e minute, pour l'instant on fait toujours l'exploit de battre Benfica. Allez Lima, la bonne intervention de la part de Lima très haut sur le terrain. Allez c'est bien vu, à Washington la passe elle n'est pas assez forte malheureusement. Là ça va être la fin du match, il va peut-être rester une dernière occasion pour Benfica si l'arbitre laisse jouer. Et c'est gagné, Santa Clara qui crée la surprise en s'imposant 2 buts à 1 sur le terrain de Benfica, eux qui n'avaient jamais perdu à domicile et à extérieur d'ailleurs sur cette saison. Donc voilà, ils concèdent leur première défaite face à nous. Une équipe qui était bien au-dessus du championnat cette saison. Et c'est aussi grâce à un excellent Vlachodimos dans les cages qui a fait vraiment plein de parades décisives sur ce match. Il était vraiment excellent. En plus, c'était son ancien club Benfica. Donc c'est le club qui l'a révélé. Après, il était parti à Newcastle. Et bon, on sait comment ça s'est passé à Newcastle. Mais là, il retrouve vraiment du niveau dans notre équipe. Et on est repassé 5e du classement. Cette victoire qui va faire du bien pour notre mental et pour le classement. On est donc 5e. Et on va avoir le match contre Boavista qu'on va simuler. KC Pisa qu'on va simuler aussi. Et Arouca pareil. Là il va rester pas mal de matchs. Donc il va falloir qu'on enchaîne assez rapidement. Boavista pour commencer. Vous voyez dans l'équipe de la semaine. Tous les joueurs qu'on a. Vlachodimos. On a presque toute notre équipe. Plus de la moitié de l'équipe de la semaine. C'est des joueurs de Santa Clara. Donc très bien. On va tout de suite
simuler ce match contre Boavista. Boavista 7ème du classement, donc ça va pas être un match facile. Ils sont juste derrière nous et on va jouer avec l'équipe type sur ce match. On espère aller chercher une nouvelle victoire. Et on s'impose 2-1 grâce à un but de Rony Lopez et Bruninho. Et on est vraiment très bon. On montre vraiment notre qualité là sur ces dernières rencontres. Le mois de janvier paraît bien loin maintenant après ces 2 dernières victoires. Et on a donc 43 points. On se rapproche petit à petit de Victoria et même peut-être du Sporting Portugal. Si on arrive à aller chercher un top 3 à la fin de la saison, ce serait vraiment exceptionnel parce qu'on ne nous attendait pas du tout ici sur le début de la saison. Et là pour l'instant je crois qu'on joue l'UEFA Conference League parce que UEFA Champions League, UEFA Europa League et Conference League, je crois que le 4e, donc Victoria, il doit jouer l'Europa League et nous à la 5e place on doit jouer la Conference League. Normalement je pense que c'est ça, je connais pas trop les places pour le championnat portugais, mais normalement je pense que c'est ça. On va tout de suite simuler le prochain match contre Casa Pisa. Et après, il restera le match contre Arunca sur ce mois d'avril qui aura été vraiment très très bon pour l'instant en tout cas. On montre 2 victoires sur 2 concurrents directs, surtout Benfica qui était une équipe invincible, on a réussi à aller les battre. Et là le match contre Casa Pisa qui va arriver, ils sont 15e du championnat, donc un match qui devrait être normalement plus facile que le match contre Boavista. On a gagné Boavista, il n'y a pas de raison qu'on perde face à cette équipe de Casa Pisa. On va tout de suite simuler ce match, on espère une nouvelle victoire pour notre équipe et on s'impose 2-0 grâce à un doublé de David Washington, notre attaquant qui fait beaucoup de bien à cette équipe. Il progresse énormément depuis son départ de Chelsea. On a bien fait d'aller le chercher dans son club en Angleterre, même si c'était pas facile. On est repassé 4e après la défaite de Victoria. Victoria qui est 5e pour l'instant, du coup on va peut-être jouer l'Europa League là. Ouais, Victoria 26 matchs aussi, ils ont perdu leur match, donc on est à 46 points. On se rapproche petit à petit du Sporting, même si le Sporting reste quand même à 4 points de nous. Et on sait que vu comment le Sporting est très bon, ça va être compliqué pour eux de perdre des matchs. Là on est sur 3 victoires consécutives, même peut-être plus parce que ah non, on avait perdu le dernier match du mois de février. Là on est seulement au mois de mars, tout à l'heure j'ai dit le mois d'avril, je me suis trompé, c'est le mois de mars. Donc il va nous rester quelques matchs. Là on a le rapport de recrutement du Pérou qui a été mis à jour. Je vais regarder s'il y a des joueurs intéressants dans ce pays, donc voilà, on va tout de suite aller regarder. Au niveau du centre de formation, on va tout de suite regarder au niveau du personnel de jeunes, au niveau du rapport. Ok, lui, Villa, peut-être qu'il peut être bon, 56, 74, potentiel entre 71 94. On va le prendre. Et après, les autres joueurs, ça n'a pas l'air très bon, donc on va pas les recruter. On va regarder Villa, ce qu'il donne. En tout cas, je pense qu'il est plutôt bon. Où est-ce qu'il est? Ah voilà, il est là, Villa. 61 de général, c'est un milieu central. 71-94, on va tout de suite le promouvoir en équipe senior. Je pense qu'il peut être très intéressant. Surtout que si Arturo Vidal prend sa retraite, avoir un nouveau milieu central en plus, c'est vraiment le poste qu'il nous faut. Donc vraiment très bonne pioche pour notre équipe, je pense. On va simuler ce match contre Arunca. On va laisser l'équipe type qui est très très bonne en ce moment. Que des victoires pour l'instant. Donc on simule ce match, on espère une nouvelle victoire pour notre équipe et on s'impose 2-1 grâce à un but de David Washington et Gabriel Silva. On continue de prendre 3 points à chaque fois, on ne baisse pas de régime sur cette fin de saison. Et là, si on arrive à finir dans le top 5, ça pourrait vraiment faire basculer notre équipe dans un tout autre niveau. 49 points, le Sporting a perdu je pense, ou peut-être qu'ils ont un match en retard, mais je pense qu'ils ont perdu. 27 matchs aussi, donc ouais, ils ont perdu. Et là en plus il va y avoir un match contre le Sporting qui va arriver, donc si on gagne on peut prendre la 3e place carrément. Et si on arrive à faire un top 3 et perturber des équipes comme le Sporting, ça peut vraiment être très bon. Là d'abord on va avoir ce match contre l'AVS Football et après il y aura le match contre le Sporting. Donc on va tout de suite simuler face à AVS Football et après il y aura donc le match le plus intéressant sur cette vidéo, un match crucial pour peut-être prendre la 3e place. D'abord il faudrait qu'on arrive à battre l'AVS Football
On va tout de suite simuler ce match avec toujours l'équipe type qui a été irréprochable sur le mois de mars avec 100% de victoire sur tous les matchs disputés. C'est parti, on simule ce match et on fait match nul, 2 buts partout. David Washington a mis un doublé, on a pris un carton rouge à la première minute qui n'a pas dû beaucoup aider avec Avoisiem. Avoisiem qui sera donc forfait pour le match face au Sporting. On va mettre Firmino, c'est pas si grave que ça. On a du monde sur le banc, Firmino vraiment très bon en défense aussi, donc je me fais pas trop de soucis. Après c'est vrai que c'est dommage que Avoisiem puisse pas jouer le match. Donc voilà, on va tout de suite on va tout de suite avancer jusqu'au Sporting et le Sporting on va jouer le match. Je crois qu'en plus on est passé devant eux parce qu'ils ont dû encore une fois perdre, ils sont toujours à 50 points. Donc là c'est l'occasion d'aller leur mettre une distance avec 3 points. En plus par rapport à eux, on est 3e du championnat. Vraiment on crée quelque chose d'exceptionnel là cette saison. Ah non, ils sont repassés à 53 points, ils avaient juste un match en retard. Donc là si on veut recoller avec le même nombre de points qu'eux, il faut aller gagner ce match, il faut aller chercher une victoire. Et on va donc, alors déjà Avoisiem il ne peut pas jouer. Donc on va mettre à la place Firmino qui va jouer. Et sur le banc, on va donc mettre Villa, notre nouveau joueur. Peut-être Barrios parce que j'ai pas de défenseur. Ouais, Barrios on va le mettre à la place de Guerra. Au cas où si j'ai un défenseur qui se blesse ou un joueur qui prend un rouge, on verra. En tout cas on va jouer avec cette équipe pour affronter le Sporting. C'est parti au Estado José Alvalade. Allez, le match qui va commencer, le joueur le plus important à suivre sur ce match, c'est David Washington qui reste sur une série de buts impressionnante sur ses derniers matchs. C'est un peu l'homme en forme de notre effectif, il marque énormément cette saison et ouais, c'est la saison de la révélation pour lui. C'est parti dans ce match, un des matchs les plus importants de cette saison pour peut-être passer à une 3e place pour notre équipe ou en tout cas faire de la concurrence au Sporting Portugal. Allez, Rony Lopez, il a totalement effacé le défenseur, il peut centrer ici, la tête, et déjà une première occasion avec Xeka qui était à la réception de ce très bon centre de Rony Lopez. Malheureusement, on n'arrive pas à ouvrir le score à cause du gardien du Sporting, et là il peut y avoir une balle de contre pour le Sporting, le lob. Allez, Vlachodimos, putain, pourquoi je l'ai sorti? J'aurais pas dû sortir Vlachodimos sur cette action, je sais pas pourquoi je l'ai sorti aussi haut, là c'est de ma faute. Ça amène le but de Trincao, l'ancien Barcelonais qui vient lober Vlachodimos. Après j'ai vu qu'il était tout seul donc j'ai un peu paniqué, j'ai sorti le gardien. Mais il fallait pas que je le sorte aussitôt et derrière il peut pas aller chercher ce ballon. 1-0 pour le Sporting juste après qu'on ait failli ouvrir le score. C'est eux qui viennent ouvrir le score. Et Trincao qui vient marquer à la 9e minute de jeu. Avec Pedro Henrique, bonne intervention de sa part. Malheureusement, il n'arrive pas à ressortir sur Costa. Et là, il peut y avoir une très bonne frappe, 2-0 pour le Sporting. Le Sporting qui montre sa supériorité dans ce match. Je pense que dans leur tête, ils savent qu'ils ne doivent pas perdre ce match. Et là, ils sont vraiment au-dessus de nous sur ce début de match. 2-0, 2 frappes de but pour eux. Ouais, ils sont très efficaces devant le but. Et là où Benfica n'avait pas réussi à battre Vlachodimos, là on a un Vlachodimos qui ne peut rien faire sur les frappes du Sporting. Sporting avec une finition chirurgicale devant les buts et ça fait déjà 2-0 pour eux. Et pour l'instant, on se fait distancer au classement par le Sporting. Allez, Bruninho dans la profondeur, peut-être pour apporter un peu de danger. La frappe de Bruninho et malheureusement c'est repoussé de la part de la défense du Sporting Portugal. Sur le côté, Pedro Henrique, il a du mal à revenir. Et l'absence de Avoisiem en défense qui se fait ressentir. Là, la parade de Vlachodimos qui est très bonne, mais c'est vrai que Firmino, pour l'instant, il ne fait pas un match exceptionnel. Moscardo, la même chose. Et peut-être que ouais, on ressent le manque que peut entraîner Avoisiem avec sa suspension. Très bon arrêt de la part de Vlachodimos ici. Le Sporting qui peut rentrer dans la surface, Moscardo qui arrive à intervenir une première fois, malheureusement il ne le refait pas et derrière la frappe qui passe au-dessus. Et ça va être la mi-temps. Mi-temps dans ce match, on va tenter des changements un peu offensifs pour revenir. De toute façon, là faudrait qu'on essaye d'aller peut-être recoller au score, même si ça va être très compliqué. Rony Lopez, il est très bon sur ce match, contrairement à Bruninho que j'ai pas trop aimé, donc on va enlever Bruninho.
Et à la place, on va mettre peut-être Moreira sur l'aile gauche. Au milieu de terrain, on va faire rentrer Villa, notre jeune joueur du centre de formation. Et on va faire rentrer aussi Rodrigo Mora. On ne fera pas rentrer Arturo Vidal sur ce match. Puis sur l'aile, on va laisser Silva, je pense. Et sur le côté, on va mettre Nazinho à la place de Pedro Henrique encore une fois. Voilà, on espère que ces changements vont pas mal apporter sur cette seconde période. On espère voir un peu plus de situations offensives. Et on va voir aussi les premières minutes en pro de notre nouveau milieu de terrain, Villa. La bonne opportunité pour Trincao encore une fois. Trincao qui met une bonne passe en profondeur. Là, ça peut être un but. Et Vlacho Dimos décisif dans les cages. Il peut nous donner encore un petit peu d'espoir de recoller au score. Lima, allez, c'est bien joué. Malheureusement, on n'a pas le temps de rebasculer sur le côté. Le Sporting qui nous laisse aucun répit sur ce match. Ils peuvent repartir à l'attaque ici. Et la parade de Vlacho Dimos une nouvelle fois. Ça revient dans les pieds des joueurs du Sporting. Nous, on ne fait pas beaucoup d'efforts en défense. Toujours eux dans la surface, notre surface qui chauffe. Et Vlacho Dimos, encore une fois, décisif. Allez, Mora, Rodrigo Mora qui peut trouver Silva sur le côté. Silva qui est parti, le tacle il est vraiment dangereux. Ça va être un carton jaune ou carton rouge. Moi je dis carton rouge perso, bon bah c'est un carton jaune. Mais là il est limite en position de dernier défenseur. Donc pour moi le tacle il vaut limite un carton rouge. En plus c'est un tacle qui joue pas du tout le ballon, beaucoup trop appuyé. Donc on va avoir un coup franc, mais en plus ça aurait pu être une occasion pour recoller à 2-1. Donc vraiment dommage ce tacle qui va contre le jeu. Allez, Lima qui peut centrer, la tête peut-être de Washington, mais comment il met ça à côté? Washington, il a la tête carrée, là, il n'arrive pas à les marquer avec sa tête, il met le ballon complètement à côté, alors que pourtant le centre était très bon de la part de notre latéral Lima. Et on n'y arrive pas, on n'arrive pas à les marquer de but au Sporting sur ce match. Allez, c'est bien intercepté. Lima qui peut partir. Malheureusement, c'est encore une fois intercepté. Le Sporting qui nous donne beaucoup plus de mal que Benfica sur ce match. Ils ont bien préparé leur match. On n'arrive pas du tout à aller les perturber offensivement. Ils ont une défense bien en place. Leur attaque aussi, elle est vraiment très bonne. Ils arrivent à se procurer beaucoup d'occasions. Allez, c'est bien joué. Il peut voir sur l'autre côté Moreira. L'occasion est vraiment belle. Mais Moreira, les contrôles, ils sont vraiment pas bons. Il a du mal à contrôler le ballon, Moreira, à chaque fois. Et là, on aurait pu avoir une bonne opportunité une nouvelle fois. Beaucoup d'occasions gâchées de notre part aussi. Là, ça peut être une nouvelle opportunité pour le Sporting. Et ça fait 3-0 à la toute fin du match. Et ça, c'est pas bon pour la différence de but aussi. 3-0, bon bah voilà, le Sporting aura montré qu'ils sont bien meilleurs que nous sur ce match. Rien à dire, un aile qui marque un doublé. Et ça vient nous enfoncer, bien bas. On est donc 4e, peut-être même qu'on est repassé 5e. C'est dommage, ça nous prive peut-être définitivement d'Europa League parce qu'ils ont maintenant 6 points d'avance sur nous, le Sporting, avec cette victoire. Une différence de but qui doit être bien supérieure maintenant. Donc c'est dommage, c'était vraiment le match à pas perdre, on l'a perdu. Bon bah c'est pas grave, on va essayer de se relever et de pas perdre de nouveaux matchs. Il reste quand même pas mal de matchs là sur cette fin de saison. Même si bon, dépasser le Sporting ça va être presque impossible. On va essayer de maintenir cette 4e place qui est déjà excellente. Puis voilà, avec les matchs qui restent, il nous reste donc un match contre Rio Ave, un match aussi contre Vicente. Après il y aura 2 derniers matchs. Je pense qu'on jouera le dernier match de la saison contre National. Le match contre Rio Ave qui va arriver. Ils sont actuellement 10e du championnat. Nous on est 4e. On était sur une bonne série. Malheureusement bon, le 3-0 face au Sporting ça fait un peu tâche. Mais bon, il va falloir essayer de tout donner pour changer cette dynamique là. 2 matchs sans victoire. Faut retrouver la victoire sur ce mois d'avril. Pour l'instant, on commence pas très bien ce mois d'avril, mais bon là, on a le retour d'Avoisiem en plus de ça qui peut que nous faire du bien. C'est parti, on simule le match et on s'impose 2-1 grâce à un but de Gabriel Silva et David Washington. C'est bien, on arrive quand même à regagner. On s'enfonce pas dans une mauvaise série. On se relève et on tente d'accrocher cette Coupe d'Europe malgré tout.
On est toujours quatrième du championnat. Donc 53 points. Victoria qui continue de gagner. Victoria, ils font peur quand même parce qu'ils commencent à mettre la pression. Le match contre Famalicão qui va arriver. Ils sont actuellement, alors on va regarder, ils sont 17e. Donc normalement ça devrait être un match qu'on pourrait gagner sans trop de soucis. C'est une équipe qui est très mal classée au niveau du classement. Donc voilà, il faut aller chercher une deuxième victoire consécutive. Je pense qu'on va peut-être apporter un changement. Ah, il y a Rodrigo Mora qui peut passer milieu central, je pense. Voilà, c'est bon, il est milieu central, Rodrigo Mora. Donc plus de soucis pour lui si on le fait jouer dans ce poste. Et on peut simuler ce match face à cette équipe avec des joueurs qui continuent de progresser. Comme Mora il est passé à 67, on va le faire jouer à la place de Costa sur ce match parce qu'il ne joue pas beaucoup en ce moment et en plus on a vu que ça pouvait être un très bon joueur de football. Donc on le fait jouer ici à la place de de Costa. On espère qu'il va être bon. On a fait 2 buts partout grâce à un but de Silva et David Washington. Et si, là on ne le voit pas, mais si Victoria a gagné, ils vont repasser à un petit point de nous. Donc ils commencent à vraiment nous mettre la pression au niveau du classement. Ils ont gagné, donc là 53 points, nous on en a 54. Et après le 6e, on va regarder, je ne sais pas s'il y a une grande avance de notre part sur Braga. 51 points, donc on peut finir 6e du classement et pas avoir de Coupe d'Europe du tout. Ce serait vraiment dommage. Donc là, il reste vraiment pas beaucoup de matchs. C'est la dernière ligne droite. Il reste 3 matchs dans ce championnat. 3 matchs, 3 victoires qui sont obligatoires si on veut jouer la Conference League. Et ouais, en plus la Conference League, ce serait vraiment très bien parce qu'il y a des bonnes équipes, hein, mais il y a aussi des équipes qui sont pas très bonnes. Donc on peut peut-être même tenter de faire quelque chose en Conference League si on y va. On va pas faire office de figurant. On pourrait peut-être essayer de chercher un 8e ou un quart. Mais bon, avant ça, il faut finir avec ces 3 matchs qui vont être très compliqués pour nous, mais d'une importance capitale. Il nous reste donc ce match-là qu'on simule et on perd. Ah là 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 là. Cette fin de saison qui devient compliquée, on commence à se relâcher. Victoria a perdu, ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est toujours 4e. Et ouais, fin de saison vraiment qui s'enflamme. Ah, on est repassé 5e. C'est Braga, je crois. Ouais, Braga qui nous est passé devant avec la différence de but. Ah là 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 là, c'est compliqué. On aurait au moins dû faire un match nul. On a une différence de but de 4. Braga, c'est une différence de but de 19. Donc ils sont bien meilleurs que nous. Et là, sur cette fin de saison, ils commencent à enchaîner les victoires alors qu'ils avaient très mal commencé la saison. On s'en rappelle quand ils étaient 7e et qu'ils étaient assez mauvais. Là, il nous reste 2 matchs. Si on ne veut pas être 6e, il faut absolument qu'on gagne. Le dernier match contre National, on va le jouer. Et ce match-là, on va le simuler. On espère aller chercher une victoire face à Estrela Amadorna. Ils sont 16e du classement. Normalement, on devrait aller gagner. Et on espère un faux pas de Braga, peut-être un match nul ou une défaite. Il faut absolument que Braga, sur ces 2 derniers matchs, perde ou fasse un match nul. Là, on va simuler toujours la même équipe. On fait confiance aux mêmes qui nous ont amenés jusqu'à la 4e place. C'est parti dans ce match. Il faut absolument une victoire et on s'impose 3-1. Gabriel Silva qui met un doublé et Bruninho qui met un but. Et on va regarder au niveau du classement si Braga a fait le faux pas qu'on attend. On est 4e, je crois que c'est bon. Ou peut-être qu'ils ont un match en retard. Je sais pas s'ils ont un match en retard, faut qu'on voit ça. 33 matchs, et non, ils ont perdu Braga. Donc si on gagne contre National, on peut préserver cette 4e place avec 60 points. De toute façon, on ne sera pas dans le top 3. Bon, ça, on s'y attendait un petit peu. Donc pas de Ligue des Champions, mais on peut même aller chercher une Europa League si on finit 4e. Donc allez, faut gagner, là, il n'y a pas le choix. Et si on perd, Braga, ils peuvent aussi nous passer devant, je pense. Donc ouais, un match contre National qui va être très important. C'est pour ça qu'on va aller le jouer et il va falloir chercher une victoire. Là, il n'y a pas d'excuse sur ce match. C'est le match pour chercher la qualif en Coupe d'Europe. Dernier match de la saison contre National, ils sont 10e du classement, donc c'est pas une équipe horrible non plus. Et au niveau du classement, déjà, si on perd, on sera donc à 57 points. Et il y a donc Braga qui, s'ils gagnent, peuvent passer à 57 aussi, comme ils ont une différence de but meilleure. Ils passeront devant nous. Et Victoria, s'ils gagnent, ils passeront devant nous aussi. Donc on peut très bien ne pas faire de Coupe d'Europe du tout.
si on perd ce match. Après, si on fait match nul, Braga, ils peuvent pas passer devant nous, donc on finit 5e. Mais bon, si on gagne, de toute façon, on est assuré d'être 4e. Donc là, la victoire, pas le choix, obligatoire, la victoire. Et on va jouer avec l'équipe type sur ce dernier match de la saison. Peut-être qu'on fera rentrer Arturo Vidal parce que je crois qu'il prend sa retraite à la fin de la saison. Donc pour lui rendre hommage, on le fera rentrer. Puis voilà, au niveau de l'équipe, on va enlever Guerra du banc. Et on va mettre Villa qui peut apporter quelque chose aussi peut-être au milieu de terrain. C'est parti dans ce dernier match de la saison, le match le plus important, le match qu'il ne faut pas rater sur ce match du 10 mai 2026. Allez, dernier match de la saison entre Nacional et Santa Clara. Santa Clara qui peut aller jouer une des premières Coupes d'Europe, peut-être même la première Coupe d'Europe de son histoire. Je ne connais pas trop le palmarès de Santa Clara. Mais en tout cas, ça peut marquer un moment historique au sein du club de Santa Clara avec l'entraîneur Cesc Fabregas qui a fait un boulot exceptionnel. Déjà une première parade de Vlacho Dimos, l'entame de match n'est pas très bonne de notre part. Mais bon, on peut aller chercher un bon dégagement ici avec notre gardien. Allez, peut-être une balle de contre ici avec Washington. On peut envoyer sur le côté, il n'y a personne qui prend Lopez au marquage. Lopez, heureusement il n'arrive pas à emmener le ballon. Allez, Washington, il a vu Lopez sur le côté. Lopez qui peut aller centrer pour Xheka. Xheka qui coupe le centre et la tête du défenseur. C'était une main. Ça va être un penalty. J'ai pas vu le ballon aller sur sa main. On va revoir ça. Mais en tout cas, on obtient un penalty très tôt dans le match grâce au défenseur qui... Ah ouais, c'est une main involontaire un petit peu. Donc pour moi, c'est pas un penalty. Mais l'arbitre qui prend la décision de nous donner ce penalty qui peut être concrétisé de la part de Silva. Silva qui va tirer à gauche sur ce penalty. On espère avoir un but ici. Le gardien qui plonge du mauvais côté. Et on ouvre le score 1-0 grâce à Gabriel Silva qui transforme ce penalty. Et très bien pour l'instant. Du coup, on conserve notre 4e place au classement avec cette ouverture du score assez tôt dans le match. Il va falloir continuer comme ça et faire le break le plus rapidement possible. Notre ailier droit portugais qui vient déjà nous permettre de mener. Et pour l'instant, très bonne entame de match du coup de notre part, même si on s'est fait peur dans les premières minutes de jeu. Là, ça va un petit peu mieux sur les dernières minutes. Allez, Rony Lopez sur le côté. La bonne passe vers Bruninho. Il a vu Silva sur le côté. C'est vrai que la défense de Nacional est un peu bizarre. Ils ne prennent pas du tout les joueurs sur les côtés. Et ça nous permet d'avoir énormément d'espace pour apporter du danger. Allez, la bonne tête ici. Silva sur Bruninho. Bruninho, le dribble. Il n'est pas passé malheureusement. Les dégagements qui sont vraiment pas bons de la part des défenseurs de Nacional. Là, ça va être une touche pour eux. Costa, la bonne intervention. Allez, il va falloir monter un petit peu dans un rôle un peu offensif pour Costa. Costa sur Washington. Washington devant les cages et il marque. Washington il rate jamais devant le but. Et là, ça nous permet de faire le break à la 25e minute. 2-0. On commence à prendre le large dans ce match. Et on voit l'Europa League se rapprocher de plus en plus pour nous. Washington, le Brésilien, qui marque son petit but de la semaine. Il en marque chaque semaine des buts Washington. C'est vraiment une habitude pour lui cette saison. Et il est vraiment exceptionnel. Là, la frappe, elle est très très bonne. Le gardien, c'est vrai qu'il n'est pas terrible. Là, si tu mets un très bon gardien, il va faire un arrêt sur cette frappe. Mais la frappe était quand même très bonne. Et 25e minute, 2-0 pour notre équipe. Attention parce que défensivement on n'était pas très bon et là il y a un but directement après avoir fait le break. À chaque fois quand on mène avec une avance de 2 buts, on commence à se prendre des occasions qui viennent de n'importe où et on se prend ce but là à cause du numéro 9 qui était totalement délaissé par nos 2 défenseurs centraux. Et Vlacho Dimos, à bout portant, il n'a rien pu faire ici sur cette frappe qui a bien été envoyée sur le côté. 2-1, Nacional qui peut revenir faire des dégâts. Et avec cette réduction du score, ça nous met plus trop à l'abri dans ce match.
Il va falloir aller en mettre un troisième. La faute ici, non pas de faute. Allez maintenant, oh, la passe de Costa, elle est catastrophique. Costa, moi j'en peux plus au milieu de terrain. Il va vraiment falloir prendre un autre milieu l'année prochaine. Et là ça peut amener un but. Vlachodimos, heureusement il est très bon dans les cages. Allez, ça peut revenir. Et Vlachodimos, il était trop sorti sur le joueur. 2 buts partout. National qui commence à revenir dans ce match. Et là faut faire attention parce que peut-être que notre équipe s'imagine déjà un peu trop en Coupe d'Europe. Mais ça peut totalement basculer là avec Vlachodimos. La sortie n'était pas bonne. 2-2 après cette erreur de notre gardien grec et les passes de Costa aussi qui nous coûtent cher. Et il va falloir essayer de se montrer un peu plus dangereux et reporter le ballon dans leur moitié de terrain comme on l'avait fait sur les 25 premières minutes. Allez, le centre, ok, ça va être un corner juste avant la mi-temps. Peut-être une occasion pour nous d'aller reprendre l'avance dans ce match. La tête peut-être de Avoisiem. Allez, il faut que ça revienne. Avoisiem, et il met la tête à côté. Ça va être la mi-temps dans ce match. Il va falloir faire des changements pour apporter plus d'efficacité offensivement. On va enlever par exemple Costa, vu qu'il est toujours mauvais. Hein, Costa, ça change pas. On va l'enlever. Et à la place, on va mettre Rodrigo Mora, qui peut apporter un peu plus. En défense, on va enlever Avoisiem, on va faire rentrer Arturo Vidal dans un rôle de défenseur central. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... non, Nazinho, il se fait trop dépasser à chaque fois. J'ai peur si je le fais rentrer que ça leur apporte trop de danger. On va mettre Morera sur le côté, Rony Lopez qui va jouer dans un rôle un peu plus axial. Et voilà, c'est tout pour les changements. On va tenter quelque chose avec cette équipe pour revenir à 3-2. Parce que je vous rappelle que le match nul nous permet peut-être d'aller en Conference League, mais ça ne nous permet pas une grande sécurité non plus. Parce que Victoria peut revenir, même si là, pour l'instant, Braga ne peut pas revenir pour nous. Voilà, la passe, elle est trop longue, malheureusement. Mais pour l'instant, on commence plutôt bien la seconde période. Attention, Moscardo en défense, il est tout seul. Et là, très bonne intervention de la part de notre défenseur brésilien prêté par le PSG. Ça peut partir avec Rony Lopez. Rony Lopez sur le côté, il a vu Mora pour Morera. Allez, Morera, il peut envoyer sur Washington. L'occasion est 3-2. Ça y est, on arrive à revenir dans ce match. La très très belle occasion offensive là. Et Washington qui vient mettre un doublé pour nous permettre de repasser devant Victoria qui était peut-être passé devant nous entre temps. Et là, l'Europa League qui commence à revenir. On repasse donc à la 4e place avec ce but. Là, on est sûr d'être 4e pour l'instant. Il ne va pas falloir que National revienne dans ce match. On a mis Arturo Vidal en défense pour apporter plus d'expérience défensivement. Et là, Washington qui vient marquer un nouveau but. Notre attaquant est vraiment exceptionnel. Et là, peut-être qu'on va essayer d'en mettre un 4e pour faire le break. Mais surtout le plus important, pas prendre de but. Arturo Vidal, très bonne intervention. Et je vous parlais de cette expérience en défense. Là, on voit qu'il nous l'apporte sur cette seconde période. Allez, Mora qui a vu Zeka qui peut aller tirer ici. Et la bonne intervention défensive. Mais Lima, il est beaucoup trop haut sur le terrain. Ça crée énormément d'opportunités pour cette équipe de National. Le lob, et le lob il passe. Mais comment il passe le lob? On se prend un but de 3-3 ici. Notre défense elle est vraiment inexistante, mais c'est surtout les latéraux que je retiens. Lima sur le côté, on voit il n'est pas là, alors que normalement il est censé redescendre plus bas. Et là, Vlachodimos en plus, je ne l'ai même pas sorti des cages là, cette fois-ci. Et après, ses retours ils sont vraiment mauvais. Il n'arrive même pas à aller courir pour reprendre le ballon. Il revient en marchant. Et on se prend ce 3e but. Ça fait 3-3 malheureusement. On peut repasser 5e du coup. Et il va falloir essayer d'en mettre un 4e sur ce match. C'est pas facile dans ce dernier match de la saison. Allez, Morera le centre sur Washington. Toujours sur le côté, Lima il n'est pas là, mais qu'est-ce qu'il fait Lima? Où est-ce qu'il est? Et là ça va être un 2 contre 2 à négocier, ça passe à côté, et tu sais quoi, Lima il va sortir, je sais pas pourquoi il joue, il croit qu'il est ailier, on va l'enlever.
On va mettre à la place Nazinho. J'espère qu'il jouera dans un rôle un peu plus défensif, un rôle qui est le sien. Et on va mettre Vidal au milieu de terrain. On va enlever Xeka. Et en défense, on va mettre Firmino. Voilà, on espère que ça va changer quelque chose. Que ça va apporter un peu plus de sérénité en défense. Parce que là, vraiment, je suis vraiment pas serein avec les 3 buts qu'on s'est pris. Et ce serait bête de s'en prendre un 4e, hein. Vraiment ce serait la catastrophe, il faut à tout prix éviter ça. Allez, on obtient une touche ici à la 80e minute. Allez, Morera pour Washington. Allez, il faut rentrer dans l'axe avec Arturo Vidal. Arturo Vidal sur Silva. Silva qui peut rentrer dans la surface. Allez, c'est bien ça sur Rodrigo Mora. La frappe elle est bonne. Et la parade du gardien malheureusement à la 85e minute. Mora qui aurait pu nous amener une bonne occasion pour revenir. Allez, la tête de Moscardo. Et il y a eu une main dans la surface. Ça va être un nouveau penalty. Deuxième penalty du match qu'on obtient sur une main. Et là, Silva, s'il veut mettre un doublé sur penalty, il va pas falloir trembler une nouvelle fois. Faut marquer ce penalty. Il en a mis un tout à l'heure. Il faut le refaire avec un nouveau penalty. On va tirer à droite dans ce penalty le plus décisif de la saison. C'est parti pour la frappe et ça passe 4-3. On arrive à revenir à chaque fois. On se fait revenir au score. Mais là, Silva sur un penalty un peu chanceux, obtenu un petit peu de manière chanceuse. On arrive à aller marquer. Et Silva qui vient mettre son doublé sur penalty dans ce match. On arrive à obtenir quand même 2 penaltys sur 2 mains qui sont assez discutables. Et Gabriel Silva qui a inscrit donc son 15e but de la saison en 34 matchs et qui nous délivre sur cette fin de match. Nouveau penalty pour lui. Sur ces 3 dernières minutes, il ne va pas falloir trembler et préserver ce résultat. Et déjà une première occasion ici. Les joueurs qui sont partis dans la surface directement. Allez, Vlachodimos, faut dégager très loin. Morera, il ne peut même pas la reprendre. Il va rester 3 minutes de temps additionnel. On va les vivre ensemble pour cette fin de match. Allez, Mora. Dernière occasion peut-être pour cette équipe de National pour aller revenir. La défense elle n'est pas bonne du tout et Vlachodimos qui sort un dernier arrêt. Là on dépasse le temps additionnel, dernier corner et j'espère on va pas se manger un script à la fin du match. Allez, faut dégager. C'est dégagé, normalement c'est gagné et on s'impose. On sera donc en Europa League la saison prochaine si tout va bien grâce à cette victoire 4-3 dans le dernier match de la saison. Et on voit l'équipe soulagée, une équipe très contente d'aller jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. On va regarder un petit peu les notes sur ce match. C'est vrai que défensivement, c'était pas l'assurance. Mais au final, on a quand même réussi à aller gagner grâce à une attaque qui aura été très très bonne avec Washington et Gabriel Silva qui ont tous les deux mis des doublés. Donc très bon match, on va regarder les stats de la saison pour finir cette vidéo. Et bon bah voilà, on va regarder, normalement on est 4e. On va regarder aussi si Victoria avait gagné au cas où on avait fait match nul. Et s'il n'y avait pas eu ce but à la dernière minute, et oui, ils ont gagné Victoria. Donc si on avait fait match nul, on serait 5e du classement. Au final on est donc 4e, Braga avait gagné aussi, donc si on avait perdu, on aurait fini 6e, donc ce dernier match avait vraiment énormément d'importance. On sera donc en Conference League ou en Europa League, je sais pas trop. Je crois que c'est Europa League pour la 4e place, je vous redis dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de me renseigner là-dessus. Donc voilà, on va regarder un petit peu les stats de la saison. En tout cas, saison très satisfaisante pour nous, qui marque l'histoire du club avec cette qualification en Coupe d'Europe. La saison dernière, on était avant-dernier, je crois, du classement. Et cette saison, on se retrouve dans les 5 premiers. Donc vraiment excellent. On a réussi à inverser la tendance sur cette saison. Washington, excellent. Ça a été le meilleur joueur de la saison. Très en forme avec ses 24 buts en 35 matchs. Il aura aussi mis une passe D. Un but, une passe D pour Morera, notre super sub à gauche. 15 buts, 5 passes D pour Silva. Très belle saison pour lui aussi. Le joueur qui a toujours été au club, qui répond présent à chaque fois. Notre recrue, Ronny Lopez, qui aura été très bon. Recrue du Mercato d'hiver, je crois. 6 buts, 5 passes D. Il aura aussi beaucoup apporté dans cette équipe. Ricardinho, il n'aura pas marqué, il n'aura pas mis de passe D cette saison. Bruninho, 4 buts, 5 passes D.
Ensuite, on a Costa, 3 buts, 9 passes D, même si moi, j'ai pas trop aimé ce qu'il a fait cette saison, surtout dans les passes courtes. C'était vraiment amélioré. Xeka, 1 but, 2 passes D. Lui aussi, dans les passes courtes, c'était compliqué des fois. Mora, 1 but, 1 passe D. Moscardo qui va retourner au PSG à la fin de cette saison, ou je crois la saison prochaine. Je sais plus trop. Ah si, c'est bon, on l'a encore une saison de plus. La saison prochaine, il faudra lever son option d'achat pour avoir un très bon défenseur dans cette équipe. Et ensuite, Lima, 3 buts, 4 passes D. On se souvient de son but contre Braga qui était juste magnifique. Barrios qui n'a pas énormément joué. Firmino, il s'est aussi un peu fait voler sa place par Avoisiem. Et après, voilà, vous voyez au niveau des stats, une saison vraiment très bonne pour notre équipe. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on commencera donc la 3e saison avec un budget qui devrait être assez élevé vu qu'on va jouer une Coupe d'Europe. J'espère que la direction va nous mettre le budget. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis moi, je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.